Voilà. Alors, bonsoir, on va essayer de dire quelques mots au propos de la paracha de Vaera. Donc, je vais, euh, je vais poser plusieurs questions, d'accord? Et peut-être qu'on peut donner une réponse à tout, quoi. Enfin, pratiquement. D'accord, c'est intéressant. En tous les cas, comment elle commence la paracha? Elle commence par une, euh, une réapparition de Dieu à Moïse, il va le nommer, il va le renommer, alors qu'il a déjà été nommé la semaine dernière comme étant celui qui devrait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Il va, on va, il va, on va avoir une toute nouvelle Hakdasha. On va l'introniser de manière totalement nouvelle, comme s'il n'y avait pas eu la paracha de la semaine dernière. Dieu apparaît à Moshe, il lui dit voilà, bonjour, je m'appelle Dieu, etc. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, je veux faire sortir mon peuple, je veux que tu arrives chez Paro, je veux que tu ailles chez. Bref, tout comme c'était dans le mont au buisson ardent. Donc, première question, pourquoi? Pourquoi redemander à Moïse, recommencer comme s'il n'y avait rien eu au buisson ardent? D'accord? Voilà, on peut dire que euh, c'est vrai que la semaine dernière, la paracha s'est finie sur une note un petit peu pessimiste. C'est-à-dire que quand Dieu lui a dit, tu vas aller chez les enfants d'Israël, tu vas leur dire que je vais les faire sortir d'Égypte, il va chez Pharaon et Pharaon, au lieu d'accepter, et il ne refuse pas, bonsoir, non seulement il n'accepte pas, mais il fait que les conditions de travail et d'esclavage des enfants d'Israël sont aggravées. Ce qui va faire que les enfants d'Israël qui avaient entendu que ça devait être la délivrance et que le Mashiach est arrivé et qu'en fin de compte, ils vont sortir d'Égypte et qu'ils vont plus être esclaves, Pitom, ils voient que c'est plus difficile. Donc, ils sont extrêmement déçus et ils en veulent à Moïse, à juste titre. Et, euh, et Moïse en veut à Dieu. Il va aller chez Dieu et lui dit qu'est-ce que c'est que ce que tu as fait? Depuis que tu m'as donné cette mission, tout est beaucoup plus difficile pour le peuple. Donc, voilà. Et Dieu lui a dit bah, tu vas voir. C'est comme ça que ça s'est fini la semaine dernière. La seule note optimiste, peut-être, qu'on peut trouver dans cette fin d'histoire un petit peu désolante, c'est que Moïse ne dit pas, ne retourne chez Dieu. C'est-à-dire, Moïse ne fait pas comme la première fois. La première fois, rappelez-vous, quand il a essayé de sauver les Juifs lui-même, tout seul, il est parti, il a tué un Égyptien, après il est parti voir des Hébreux qu'entre eux, il a essayé de faire la paix entre eux, ils l'ont jeté par la fenêtre et il a été obligé de se sauver. Donc la première action de Moïse, ça a été de se sauver. La seconde, vis-à-vis de Dieu, on l'a vu la semaine dernière, c'est que pendant 10 fois, il ne voulait pas faire ce truc. Donc, à partir du moment où il a accepté de le faire, au bout de la 10e fois, au 10e refus, et qu'il va, et ça ne marche pas, on aurait pu se dire, bon, ben, Moshe va dire, écoute, je ne voulais pas, ça n'a pas marché, une fois, 2 fois, c'est fini. Or là, j'ai dit, le seul point positif qu'on peut trouver dans la fin de la paracha de la semaine dernière, c'est que Moshe n'abandonne pas, au contraire, il va chez Dieu, hein, il retourne chez Dieu, et il lui dit qu'est-ce que c'est que cette histoire, ça va mal pour le peuple. Donc il prend fait cause pour le peuple. C'était prévu. Quand Akadosh lui a donné la mission, il lui a dit, tu vas demander à Paro de se faire sortir d'Israël et il va refuser. Oui, mais que Israël eux-mêmes, il lui a pas dit que les conditions allaient être pires et que Israël allait réagir comme ça. Mais ce qui est nouveau, c'est que lui, il prend fait et cause pour Israël. C'est-à-dire, il va prendre la défense d'Israël auprès de Dieu. Alors ça, c'est le côté positif. Ça veut dire il a mordu à l'hameçon, si j'ose dire. Moïse maintenant, il est involved. Il est engagé. C'est-à-dire que c'est pas que Moïse s'en va. Ouais. Donc ça, c'est le point positif. Le point négatif, c'est que, effectivement, première mission, grand échec au niveau de Pharaon, au niveau du peuple, et le résultat est inverse de celui qu'on attendait. Voilà. Donc, après un échec aussi cuisant, on pourrait penser que Dieu va revenir à la charge chez Moshe en lui proposant un programme peut-être différent.
Il va lui proposer quelque chose de différent. C'est possible. Mais il faut savoir qu'est-ce qui est différent. Et si c'est différent, pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait depuis le début? S'il a un plan meilleur, il aurait dû l'utiliser depuis le début. En tous les cas, ce plan semble avoir été préparé par Dieu. Il a tout fait pour que ça se passe. En fin de compte, ça se passe et ça se passe mal. Donc, est-ce que Dieu a prévu que ça se passe mal? Est-ce que Dieu a prévu un plan B qu'il va proposer dans notre paracha et alors, pourquoi est-ce qu'il n'a pas proposé de plan B à la place du plan A directement, hein? Donc, ça, c'est une première question. Deuxième question. Lorsque on commence la paracha, le titre de la paracha, c'est Vaera. Vaera, ça veut dire je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob. Donc Dieu se présente à Moïse, encore une fois, comme le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, mais il lui dit quelque chose de particulier. Il lui dit, tu sais, je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob par mon nom El Shaddai. On sait que Dieu a plusieurs noms dans la Torah. El Shaddai, c'est un des noms de Dieu. Par contre, je ne me suis pas fait connaître à eux par le nom Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme. D'accord? Donc, c'est un truc qui doit nous surprendre tout de suite. Pourquoi? Parce que si on ouvre le livre de Bereshit, on va trouver des dizaines et des dizaines de fois le nom de Dieu. Et non seulement ça, mais au moins une reprise chez Abraham et au moins une reprise chez Yaakov, Dieu dit Ani Hashem, Ani Yod-Ke Vav-Ke, je suis Dieu. Hein? C'est pas simplement Dieu dit à Abraham, c'est je suis Dieu. Il n'y a pas Ani Hashem. Donc comment est-ce que Dieu peut dire je ne suis pas apparu aux enfants, aux patriarches avec le nom de Yud-Ke Vav-Ke. Je ne me suis apparu chez eux qu'avec le nom de Shaddai. Il faudrait qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire Shaddai. Qu'est-ce que c'est que Yud-Ke Vav-Ke? Qu'est-ce que c'est que Elohim? Qu'est-ce que c'est que ces des noms différents? Parce que Dieu est en train de jouer avec les noms. Il se présente sous des noms différents. La semaine dernière, il disait, si on demande mon nom, alors dis-leur que je m'appelle Ehyeh, n'est-ce pas? Ehyeh, ça veut dire, c'est le verbe d'être à la première personne du futur. Je serai, d'accord? Mais là, Yud-Ke Vav-Ke, qu'est-ce que ça veut dire Yud-Ke Vav-Ke? C'est quatre lettres qui ne veulent pas dire grand-chose en hébreu. C'est Yihyeh, si vous voulez, il sera, Yihyeh, ou Ehyeh. Yihyeh, c'est Yud, He, Yud, He. Alors on sait que le Yud et le Vav sont, des fois, ils peuvent prendre, le Vav peut prendre la place du Yud. Par exemple, quand Adam, il appelle sa femme, il l'appelle Em Kol Chai, il devrait l'appeler Chaya. Hein? Em Kol Chai, alors il l'appelle pas Chaya, parce que Chaya, ça veut dire une bête, un animal. Donc il l'appelle Chava. Donc il transforme le Yud en Vav. Donc il l'appelle Chava. Mais en fait, c'est parce que Ieita Em Kol Chai. Donc on voit que le Yud peut prendre le Vav peut prendre la place du Yud des fois. Mais évidemment, ce n'est pas une tournure de style. Hein. Il y a évidemment énormément de signification à ce tétragramme. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il faudrait qu'on voit ce qu'il veut dire par rapport au nom de Shaddai. Et ce n'est pas une curiosité littéraire, c'est parce que Dieu le dit. Je ne suis pas apparu aux patriarches avec Yud-Ke Vav-Ke, je me suis apparu à eux par El Shaddai. Et alors, mais toi, Moshe, oui, je vais commencer à me faire connaître par ce nom Yud-Ke Vav. Ça, c'est donc le Chidouche, si vous voulez. Puisque, comment commence la paracha? Vaidaber Elohim el Moshe, Vayomer elav, Ani Hashem. Hashem, c'est Yud-Ke Vav, le tétragramme. Ani Hashem. Alors qu'on sait très bien que Moshe le sait, il allait lui parler. Ça veut dire quoi? Ani Hashem. Ce Ani Hashem va être peut-être le leitmotiv, en tous les cas, de la première partie de la paracha. Et peut-être que ça préfigure, si vous voulez, cette deuxième présentation de Dieu à Moïse. Hein? Mais il faudrait voir en quoi ce que ça correspond. Donc ça fait déjà deux questions. Première question, c'était pourquoi Dieu se représente à Moïse en lui redonnant encore une fois une fonction, la fonction de sortir Israël d'Égypte. Deuxièmement, que veut dire ce nom de Yud-Ke Vav-Ke par rapport à Shaddai ou Elohim? Et pourquoi est-ce qu'il lui dit qu'il n'est pas apparu au patriarche avec ce nom, alors qu'on sait très bien que oui, il est apparu au patriarche avec ce nom, c'est écrit dans la Torah, d'accord? Peut-être que Dieu n'a pas lu la Torah.
mais c'est écrit dans la Torah. Le Shaddai, oui, Évidemment que le El Shaddai aussi apparaît, beaucoup moins que Yudke Vavke. Il apparaît à la Brit Mila, il apparaît à peu près 6 fois dans le livre de Bereshit. Donc il faudrait voir que quand il apparaît le nom El Shaddai et quand il apparaît Yudke Vavke, de quoi il s'agit, n'est-ce pas? On a l'habitude aussi de le comparer avec le nom Elohim. Bon. Donc ça, c'est la deuxième question. Troisième question, c'est qu'il y a au milieu du discours que Dieu dit à Moïse, va chez les enfants d'Israël, c'est toujours la même chose. On a l'impression que c'est toujours la même chose. On va voir que c'est un peu différent. Mais va chez les enfants d'Israël, va chez Pharaon, va chez les enfants d'Israël, va chez Pharaon, dis-leur que je vais sortir d'Égypte, dis-leur que je vais bientôt les faire sortir d'Égypte. Il y a un texte qui paraît extrêmement inopportun à cet endroit-là. C'est un texte où il y a écrit voici les noms des enfants d'Israël. Voici les enfants des chefs de tribu, leurs enfants et leurs petits-enfants. Hein, on nous donne une liste, on nous donne pitom une liste au milieu du discours de Dieu à Moïse, quand il lui dit tu vas aller chez Pharaon, etc. Pitom, la Torah passe à un autre sujet et nous dit voici les dirigeants du peuple. Réhouven, il a eu tel et tel et tel et tel enfant, ils ont fait des mishpachot, c'est-à-dire c'est très bien. Donc on nous donne, si vous voulez, la famille de Réhouven. Ensuite, on nous fait Shimon. Shimon, vous l'avez vu, hein, on nous fait la famille de Shimon. Ensuite, Lévi, c'est le troisième. On nous donne la famille de Lévi, et Lévi, il a eu donc Gershon, Kehat et Merari. Kehat, il a eu des enfants, dont Amram. Amram, il a eu des enfants, dont Moïse et Aharon. On ne parle pas de Myriam encore. Il a eu Moshe et Aaron. Et après, on nous dit deux phrases qui sont extrêmement choquantes. Je vous l'ai dit. Aaron ou Moshe, Asher Amar Adonai Lahem, Hotziu et Bnei Israël, Meretz Mitzrayim al Tzivotam. Ce sont ces Moshe et Aaron-là à qui Dieu est apparu en leur disant en Égypte, faites sortir le peuple d'Israël. On est en plein dedans. Comprenez? Vous comprenez? Et il y a encore un deuxième verset juste après. C'est eux qui parlaient à Pharaon, peut faire sortir Béné Israël d'Égypte. Ou Moshe et Aaron. 3 fois, on nous dit, vous savez, maintenant on a dit qu'Amram et Yochebed, ils ont eu des enfants, Aaron et Moshe. C'est ceux Aaron et Moshe à qui Dieu a dit de faire sortir les Juifs d'Égypte. Et c'est eux qui ont parlé à Pharaon pour faire sortir les Juifs d'Égypte. C'est eux, Moïse, 3 fois. Et après, un autre verset, alors incompréhensible complètement. Alors, le jour où Dieu a parlé à Moïse en terre d'Égypte, regarde, c'est fini. Il n'y a pas. C'est un demi-verset. Et alors, le jour où il lui a parlé, hop, c'est fini. On reprend. Et alors, on arrête. Alors, on avait parlé de Réhouven, Shimon, Lévi. On ne nous dit pas la suite des 12 enfants. D'abord, comme si on avait coupé une page, ici, flouc. On s'est arrêté à Moshe et Aaron, on a coupé, mais vous n'allez pas retrouver la suite de la page. Elle n'est pas. Après, on reparlera des 12 tribus avec leurs familles, etc. Mais là, on revient sur Réhouven, Shimon, Lévi, enfin, toutes les tribus normales. Donc ça, c'est vraiment une question quand on lit la paracha, quand on lit le texte, on est extrêmement surpris. 1, qu'est-ce que ça fait là? 2, pourquoi il n'y a que 3 tribus? 3, pourquoi est-ce qu'on nous parle de Moshe et Aaron comme si on était en train de nous parler d'un autre sujet complètement? Il dit, tu sais, il s'agit de Moshe et Aaron. Je ne t'ai pas raconté l'histoire, mais Moshe et Aaron, tu sais, c'est eux qui parlaient à Dieu, on est en train de parler. C'est le sujet même. Donc c'est très, très, très dérangeant sur le plan littéral de lire ce paragraphe. Au milieu, comme ça, qui nous est planté au milieu. Au milieu de quoi? Au milieu de la discussion de Dieu à Moïse et à Aaron, de leur dire d'aller chez Pharaon faire sortir le peuple d'Égypte. D'accord? Qu'est-ce que ça vient faire ici? Donc ça, c'est encore une autre question. Et les réponses qui sont données en général le fait que ça se trouve là, c'est que, c'est Rashi qui ramène ça du Midrash, il dit parce que
on voulait le Yaches. Vous savez ce que c'est le Yichus? Le Yichus, c'est-à-dire dire une personne, le nom de ses parents, d'où elle vient, euh, d'où il descend, etc. Hein, de le rapporter, de lui donner, de le lier à sa famille, de le relier à sa famille. Et donc, étant donné qu'on voulait relier Moshe et Aaron à leur famille, alors on devait le faire pour Lévi, mais après on a fait pour Shimon et Réhouven. Pourquoi on s'arrête à Moshe et Aaron? Parce qu'on voulait simplement trouver les ascendants de Moshe et Aaron. On ne voulait pas avoir les ascendants de tout le monde. Je ne sais pas si ça vous convient, c'est l'explication de Rachi. Comme il voulait nous donner le Yichus de Moshe et Aaron, il nous a dit Réhouven, Shimon, Lévi, jusqu'à Moshe et Aaron, stop, et c'est fini. Après, il ne veut plus s'occuper. Rachi nous dit que juste après, les versets d'après, Vadaber Hashem el Moshe lemor, Ani Anonai. On a déjà vu cette phrase, n'est-ce pas? Daber el Paro melech Mitzrayim, va parler à Pharaon, roi d'Égypte, Asher, et kol Asher Ani dover elecha. Tu lui diras tout ce que je te dis. Vayomer Moshe lifnei Adonai, hen Ani aral sefataim. Mais moi, je ne sais pas parler. Ve'ech ishma elai Paro, comment Paro va m'écouter? Ça aussi, on l'a déjà vu plusieurs fois, notamment au SNE, et j'ai répondu, mais ça me fait la Adam. Qu'est-ce que ça vient faire, ces deux versets ici? Rachid nous dit, c'est pour nous relier à ce qu'il y avait avant cette histoire de la liste des trois tribus. Juste avant, il y avait écrit la même chose, nous dit Rachid. Juste avant, il y avait écrit Vaidaber Hashem el Moshe vel Aaron, Vaitzavem el Bnei Israël vel Paro melech Mitzrayim, leotzi et Bnei Israël me'eret Mitzrayim. Ça paraît être la suite. C'est-à-dire, il y avait deux bouts. Au début, on a un pavé. On ne sait pas ce qu'il fait là. Donc, on commence, après le pavé, à nous relier à ce qu'il y avait avant le pavé. Alors, on nous rappelle les deux versets qu'il y avait avant, on nous remet les deux mêmes versets après. Et comme ça, le pavé, il reste vraiment pavé. Ça veut dire qu'il n'a rien apporté pratiquement, si c'est comme ça. Hein, si on suit Rachi, les deux versets qui suivent sont la répétition des deux versets d'avant. Comme si on avait pris les deux bouts de fil qui avaient été cassés, on en fait un nœud. Mais justement, si tu relis ce qu'il y avait avant et ce qu'il y avait après, tu te retrouves encore en plus avec ces trois tribus et ce petit texte-là dont on ne comprend pas du tout ni le contenu, ni la place, ni pourquoi est-ce qu'il s'arrête ici. Donc, ça nous fait quand même pas mal de questions, n'est-ce pas? Je vais rajouter une dernière. La suite de la paracha parle des 7 premières plaies d'Égypte. D'accord? 7 premières plaies d'Égypte. La paracha de la semaine prochaine parlera des 3 dernières. Donc, on ne va pas s'occuper des 7 plaies d'Égypte ce soir. On va s'occuper simplement des questions dont j'ai parlé. Mais il faut quand même remarquer que c'est dans notre paracha la dernière fois que Moïse va parler au peuple d'Israël. Jusqu'à présent, Dieu disait à Moïse, tu vas chez le peuple d'Israël, tu vas leur dire de se préparer, on va sortir. Tu vas chez Pharaon, tu vas lui dire de faire sortir le peuple d'Israël. À chaque fois, c'était les deux. Et à chaque fois, Moïse, il allait chez le peuple d'Israël et il lui dit, au début, il est allé la première fois, ils ont dit super, extra. Après, il va chez Pharaon. Pharaon lui dit pas du tout, ça ne va pas, non. Et alors, le peuple d'Israël dirait, oh, qu'est-ce que tu nous as fait? Alors après, Dieu lui dit, repars chez Pharaon et repars chez Béné Israël. Il repart chez Béné Israël, c'est dans notre paracha. Hein? וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. Le peuple n'a pas voulu écouter Moïse. Et on le comprend bien. Pourquoi on le comprend bien? Parce qu'il est venu leur annoncer un truc, et ça n'a pas marché. Alors il dit maintenant, ça y est, laisse-nous tranquille. On ne veut plus t'écouter. En plus, qu'on a encore plus de boulot maintenant, et alors avec plus de boulot, on peut encore moins t'entendre. On n'a plus le temps de. C'était le plan de Pharaon. Pharaon, il a dit, vous savez, vous avez commencé à penser à des idées de liberté, donnez un peu plus de travail, ils arrêteront de penser. Effectivement. Non seulement ils arrêtent de penser, mais ils arrêtent aussi d'écouter Moshe. À partir du moment où il est écrit que Béné Israël n'ont pas entendu Moshe maintenant dans notre paracha, c'est fini, on n'en parle plus. Dieu, Moïse ne va plus parler aux enfants d'Israël. Jusqu'à la fin des 10 plaies, pratiquement. C'est-à-dire juste avant la 10e. Ça veut dire que nous allons avoir maintenant 9 plaies
Ah oui. où Moïse ne parle plus du tout aux enfants d'Israël et on ne nous raconte rien du tout sur les enfants d'Israël. Simplement des fois pour nous dire qu'eux, ils n'avaient pas la plaie. Que la plaie qui était sur les Égyptiens, eux, ils ne l'avaient pas. Eux, ils avaient l'obscurité, il y avait de la lumière chez les enfants d'Israël. Mais il n'y a pas de discussion de Moïse avec les enfants d'Israël. Vous comprenez? J'essaie de vous faire sentir le problème. Depuis le début, il y avait une double injonction à Moïse. Les enfants d'Israël et Moshe, et Pharaon, pardon. Ça veut dire préparer le peuple à sortir de l'intérieur et préparer Pharaon du côté extérieur. Ça veut dire c'est lui qui, comme si Pharaon, c'est celui qui les empêche de sortir, mais aussi eux, il faut les préparer à sortir parce qu'ils ne veulent pas non plus peut-être sortir ou il faut savoir s'ils sont mûrs pour sortir. Ah oui, les questions intérieures et questions extérieures. On ne peut pas sortir parce que nous, on ne veut pas sortir. Et deuxièmement, on sort pas parce que Pharaon ne veut pas nous laisser sortir. C'est comme ça qu'on avait compris. Donc, Dieu demandait à Moïse de travailler sur les deux plans. Et à chaque fois, il lui parlait de deux plans, Israël, Pharaon, Pharaon, Israël. Et effectivement, Moshe, il va chez Israël, chez Pharaon, chez Israël, chez Pharaon, chez Pharaon, chez Israël, jusqu'à presque au début de notre paracha, où Dieu demande à Moshe d'aller chez Ben Israël, il y va et ils lui disent, on ne veut pas t'écouter, ça y est, c'est fini. Et on n'insiste pas, et Dieu n'insiste pas, et Moïse n'insiste pas avec les enfants d'Israël. C'est étonnant. Pourquoi est-ce qu'il n'insiste pas? On va laisser ça en plan. Ils veulent plus, les enfants d'Israël ne veulent plus. Ils ne peuvent pas écouter Moïse. OK. Et alors on les laisse tranquilles. On ne leur parle plus. Jusqu'à la fin des 10 plaies. Jusqu'à la sortie d'Égypte, pratiquement. Donc pendant, je ne sais pas, moi, il paraît que ça a duré au moins 1 an. Donc alors que la mission, c'était ça, vous comprenez? Vous voyez la question? Ça veut dire que ça nous oblige. Vous savez, on peut commenter quelque chose qui est dit ou qui est écrit, on peut aussi commenter quelque chose qui n'est pas dit. On peut commenter le silence auquel on est habitué, parce que c'est comme ça qu'on lit la paracha, on connaît la paracha par cœur, alors on la lit, et puis c'est normal. Il est allé, il a fait la banquette d'âme, Sfardéa, Kinim, Marok, Dever, Shechim, Barat, mais tout ça, ça prend du temps. Mais pourquoi au lieu d'aller convaincre Israël, il va convaincre Pharaon avec le 10 plaies d'Égypte. Vous comprenez? Donc il faut voir, est-ce qu'en fin de compte, il ne continue pas en fait sa mission de convaincre Israël, mais cette fois-ci, sans leur parler, sans les convaincre directement, en leur faisant vivre quelque chose qui sont les 10 plaies d'Égypte et la discussion avec Pharaon. Donc ils vont la vivre avec un grand silence de la part de Moshe, un silence de parole directe, il n'y a pas de parole directe, mais il faut comprendre les 10 plaies comme une manière de s'adresser ou bien de transformer quelque chose dans la prise de position des Béné Israël en Égypte sans leur parler. Comme si c'était une chavaya, une expérience de faits miraculeux qui vont se passer chez les Égyptiens, mais il est très possible que le but, ça soit comme au billard, on tape les Égyptiens, mais en fait on voudrait que ça percute les Hébreux. Hein. On ne peut pas comprendre autrement le fait que depuis le début, le but c'était Israël. Bon, ah oui, il y a un problème, il y a Pharaon. Bon, alors on va discuter avec Pharaon, mais pas demander à Israël. Non. Ah, au moment où Israël dit, ça va, c'est fini. On prend, oh, très bien. Quoi, très bien? Très bien. On ne te parle plus. Comment ça, on ne te parle plus? Mais c'est eux. Au lieu d'aller passer ton énergie à convaincre Pharaon, et même quand il est convaincu d'aller faire passer ton énergie à essayer de lui endurcir son cœur pour qu'il soit plus d'accord alors qu'il était d'accord, et de faire tout ce travail avec Pharaon comme si c'était Pharaon qui allait sortir d'Égypte, et on ne parle pas du tout à Israël. Donc c'est très tentant de penser que tout ce que nous allons voir dans les 7 plaies et les 3 plaies d'après, le but c'est de faire vivre à Israël quelque chose qui ne peut pas être dit, qui ne peut pas être expliqué par des paroles. Et donc, c'est peut-être un autre moyen de leur parler en leur faisant vivre des expériences assez importantes, mais qui semblent s'adresser aux Égyptiens
alors que eux, ils vont les vivre en négatif, ce qui fait que ça va peut-être avoir une répercussion sur eux, les enfants d'Israël. Vous voyez la proposition que je fais. Au début, c'était Moshe qui parlait d'Israël. Là, les plaies, c'est pas Moshe, l'exécutant. Enfin, Alors, c'est pas que Moïse va parler au peuple d'Israël, c'est que les plaies vont parler au peuple d'Israël. C'est-à-dire, il se trouve en Égypte, il va y avoir des plaies en Égypte, merci beaucoup, et le peuple d'Israël va vivre ces plaies en négatif, ça veut dire en négatif, ça veut dire qu'ils ne vont pas aller. Oui, c'est pas écrit. C'est à partir de Harold, il y a écrit qu'ils n'ont pas le. oui, mais c'est Mais sur les trois premiers, il n'y a pas écrit qu'ils n'ont pas. le Midrash me dit que le sang les a attrapés. Ok. Mais bon, par exemple, quand on parle de Harov, quand on parle de Rocher, on va dire, ou Chol Bene Israël, Haya Or Bemoshe Votam. C'est marqué Oui, mais ça veut dire que les rabbins nous disent une plaie en Égypte, taper ici et en négatif chez les Juifs. Ça veut dire que ça leur faisait du Makab et Mitzrayim, Nakov et Mitzrayim, Verapo. Verapé Israël, comme ça, chaque plaie. Peu importe, mais ils vont vivre quelque chose de traumatisant, que ça les ait atteints, que ça les ait atteints en négatif, en positif. Il y a quelque chose qui se passe ici, qui ne va pas nous convaincre à nous seulement, le lecteur, et tous les juifs après dans le monde continueront à parler de ces 10 plaies comme quelque chose d'important à rappeler le soir du Seder, etc. Et on va dire que ces 10 plaies sont correspondantes aux 10 paroles des 10 commandements, qui correspondent aux 10 paroles de la création du monde. Donc, ce n'est pas rien. Mais c'est une manière de parler aux enfants d'Israël, mais qui est sans parole, qui est avec des faits historiques qui vont se passer autour d'eux et qui sont censés les faire évoluer dans leur perception de ce qu'ils doivent faire. D'accord? Je suis allé leur parler, ça n'a pas marché. OK. Alors, on va trouver un autre moyen de leur parler. D'accord? C'est une possibilité. Donc, voilà quand même pas mal de questions et auxquelles il va falloir répondre. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule réponse à toutes ces questions qui vont prendre différentes formes, parce que je vais répondre à chacune des questions. Vous allez voir que c'est la même idée. D'accord? Je vais commencer par une réponse qui est assez simple, qui va nous demander de revenir à la paracha de Shemot. Dans la paracha de Shemot, au début, lorsque l'esclavage commence, et lorsqu'Israël n'en peut plus et qu'il crie à Dieu et qu'ils disent on n'en peut plus, il est écrit la chose suivante. Vayhi bayamim harabim hahem. Je suis dans la paracha de la semaine dernière. Vayamot melech Mitzrayim, vayeanchu bnei Israël mina avoda, vayizraku vatal shabbatam ela Elohim mina avoda. Le peuple d'Israël a commencé à crier à Dieu, on n'en peut plus. Vayishma Elohim et naakatam. Dieu a écouté leur plainte. Vayiskor Elohim et verito. Il s'est rappelé de son alliance qu'il avait fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Vayar Elohim et Bnei Israël. Dieu a vu les peuples d'Israël, les enfants d'Israël. Vayeda Elohim. Et Dieu a su. Il y a 4 fois le mot Elohim dans ce verset, mais il y a aussi 4 verbes. Vayishma Elohim, Vayiskor Elohim, Vayar Elohim. Il y a 2 versets. Vayeda Elohim. Je suis dans les versets 23 du chapitre 3, du chapitre 2. D'accord? Ça, on nous raconte, la Torah nous raconte, une voix off, ce qui se passe chez Dieu. Ce n'est pas Dieu qui raconte ça. C'est la Torah qui nous raconte ce qui se passe chez Dieu. D'accord? Et ensuite, il y a l'histoire de Moïse au buisson ardent. Quand Moïse va au buisson ardent, Dieu lui parle. Et il lui dit, tu sais, j'ai entendu, il lui raconte ce qui lui est arrivé à Dieu. Ce qui lui est arrivé à lui. Vayomer Adonai, Ra'o ra'iti et oni ami. J'ai vu la détresse de mon peuple. Et leur cri, j'ai entendu. Shama'ati mipinoksav. Ki yada'ati et mach'ovav. J'ai connu ses souffrances. Vous remarquerez qu'ici, il y a 3 verbes. Alors qu'au départ, il y en avait 4. Il manque le souvenir, exactement. Vaïskor et Beriti, il n'y a pas écrit ici. D'accord? Quelle est la différence entre Veiskor et Beriti et les 3 autres verbes? Il y a j'ai entendu leurs cris, j'ai vu leur malheur, je connais leur souffrance. Ça, ce sont des
raisons pour lesquelles Moshe doit intervenir. Qui sont ces raisons? Je dois faire sortir les Juifs d'Égypte parce qu'ils souffrent. Parce que Beriti, ça fait référence à une histoire que Moshe Voyez, connaît. Skor et Beriti, c'est un autre domaine. Je fais référence à la promesse au patriarche. N'est-ce pas? Oui. זה השאלה רטורית או שאלה על קהל? Non, non, tu יכולה לענות. שזכירה במובן של בתנ"ך זה מעבר בין דין לחסד. C'est d'accord? Ce que tu dis est juste, mais tu dis que, quand on dit que Dieu se rappelle, il intervient pas en tant que juge, mais en tant que celui qui est par amour, par miséricorde. D'accord. Mais sans aller aussi profondément que ce que tu viens de faire, en disant, Moïse, on a vu qu'il a été capable de faire 3 choses jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien face à un Hébreu, il a essayé de faire la paix entre 2 Hébreux, il a essayé de sauver la fille de Yitro des bergers qui venaient l'attaquer. C'est 3 petites histoires qu'on connaît sur Moshe. Ça veut dire qu'est-ce qui meut Moïse, jusqu'à présent? L'injustice. Et il ne supporte pas que des gens souffrent, même quand ils ne sont pas juifs. Parce que la fille de Yitro, elle n'est pas... Ok, peut-être qu'il l'a fait pour la draguer, mais a priori, ce n'était pas le but. Il ne s'est pas dit que c'était pour la draguer. Il la sauve des bergers. Il sauve les 7 filles de Yitro contre les bergers qui sont venus les attaquer. D'accord? Donc, c'était un surtour entre eux. Il pourrait très bien se mettre là-dedans. Donc, Moïse, il est mu par le désir de ramener de la justice et il ne peut pas supporter les gens qui souffrent. Il faut qu'il intervienne. N'est-ce pas? Alors Dieu lui donne, dans le Sné, dans la paracha du Sné, il lui donne une mission qui correspond à ses capacités. Moïse, tu vas venir sauver le peuple d'Israël parce qu'il souffre. Justement. Et moi, je ne supporte pas aussi que les gens y souffrent. Et toi, tu ne supportes pas que les gens y souffrent. Alors, tous les deux, on va les faire sortir. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent. C'est tout. N'est-ce pas? C'est sur ça qu'était basée toute la mission de Moïse dans la paracha précédente, sur ces 3 verbes. Vaishma, Vayar, Vayeda. Les 3 trucs. Mais le Vayiskor et Beriti, Vayiskor Elohim et Berito, il s'est rappelé, ça c'est nous qui le savons, mais Moïse ne le sait pas. Et parce qu'il ne peut pas encore comprendre ce genre de choses. Tout à fait, il ne peut pas comprendre ce genre de choses. D'accord? Donc, on a posé la question tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est le chidouche qu'il y a dans notre paracha? Pourquoi Dieu vient chez Moïse et il lui refait la présentation comme s'il n'y avait pas eu de présentation? Parce qu'il va lui dire quelque chose de tout à fait percutant. Il va lui dire וירא אל אברהם, אל יצחק, אל יעקב, אל שדי, ושמי השם לא ידעתי להם, וגם הקימותי את בריתי להם את ארץ, וגם אני שמעתי את נאקת בני ישראל, לכן אמור השם ישראל מעבידים אותם. Va escor et beriti. Voilà, il lui donne le 4e verbe. Voilà le chidouche de notre paracha. Voilà la clé de toutes les questions. Ici, il est question de va escor et beriti. Ça veut dire que je ne vais pas sauver Israël uniquement parce que c'est un peuple qui souffre et que je ne peux pas supporter que les gens souffrent. Donc, toi, tu vas aller les sauver. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui aime bien sauver les gens qui souffrent. Ok, ça n'a pas marché. Il a essayé, ça n'a pas marché. Dans ce cas, ça a été bien pire. D'accord? Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché et tout le monde s'en est pris plein la figure. Les enfants d'Israël, et Moshe aussi, et Dieu aussi, par ricochet. Donc, quel est l'intérêt de notre paracha de Vaera? C'est de dire, ok, si on se base uniquement sur les 3 premiers verbes, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Mais je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a quelque chose de positif qui s'est quand même passé dans cet échec. C'était que Moshe, il s'est attaché au peuple. Il s'est pris comme... maintenant, il est responsable du malheur du peuple. Au début, il était là pour essayer de les aider.
Si vous ne voulez pas, je m'en vais. Maintenant, ils se sont responsables parce qu'il est parti leur faire des propositions et des promesses et qui n'ont pas marché. Donc, ils se sont responsables maintenant, Moshe. Mais ils se sont responsables à un point qu'il peut maintenant parler au nom du peuple. Il peut aller chez Dieu réclamer. Et il a la force d'aller chez Dieu, de réclamer. Et alors là, Dieu sent que maintenant Moïse est prêt à recevoir le 4e verbe. Et il dit, voilà, tu vois maintenant, tu vois qu'avec ce peuple-là, ça ne suffit pas de jouer avec les règles normales de l'histoire et de la sociologie, etc. Ça ne marche pas comme ça. Tu vois, tu crois qu'il y a quelqu'un qui souffre, on va le faire délivrer. Tu vois qu'avec lui, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si tu te bases que sur ça, si tu te bases sur je m'excuse de faire une digression. Si je me base sur je fais un État juif uniquement pour protéger le peuple juif de l'antisémitisme, Nekuda, ça ne marche pas. Ça veut dire que ça peut marcher, mais à un moment donné, ça va casser. Parce que tu ne peux pas créer un projet que sur ils sont en esclavage, on va les faire sortir d'esclavage. Est-ce qu'ils sont méritants? Ils ne sont pas méritants? Est-ce que les conditions extérieures vont le permettre? L'antisémitisme est suffisamment fort pour que ça ne marche pas. Bref, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. La première mission n'a pas marché. Pourquoi? Parce qu'on s'est basé que sur le fait qu'on va se baser sur... On veut sauver un peuple qui souffre. Nekuda. On va leur trouver une solution au peuple juif. L'Ouganda, n'importe quoi vous voulez, une solution au peuple juif. On va les sortir de là et on va les amener sur une terre, une autre terre. Dieu a fait ça avec plusieurs peuples. C'est écrit dans la Bible que Dieu a fait la même chose avec plusieurs peuples. Il dit, j'ai pris ce peuple et je l'ai sorti de son esclavage et je lui ai donné une terre. Et celui-là, je l'ai sorti et celui-là, c'est écrit. Donc, la même chose, j'ai fait avec Israël. Je l'ai sorti d'Égypte. Et là, il dit à Moïse, il dit, maintenant, je suis obligé de te dévoiler. Et maintenant, tu es capable de l'écouter. Que, en fait, il y a une raison beaucoup plus profonde de celle-ci. C'est qu'il y a un projet. Il y a des patriarches, il y a une promesse, il y a une alliance. Il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui va être la deuxième raison pour laquelle je vais essayer de les faire sortir, c'est qu'il y a une alliance avec les pères. Et eux, ils doivent être conscients de l'alliance qu'il y a avec les pères. Et de savoir qu'ils ne vont pas simplement sortir, mais c'est moi qui les fais sortir. Il y a deux choses. Il y a les faire sortir. Et qu'ils sachent qui c'est qui les fait sortir. Pourquoi on s'en fout? Je fais sortir, on enverra un bouquet de fleurs à celui qui nous a fait sortir. C'est tout. Non. Le fait de savoir qui les fait sortir est peut-être plus important de savoir qui vont sortir. Vous comprenez? Et le fait de savoir qui c'est qui les fait sortir, c'est pour Dieu plus important encore que de les faire sortir. Donc, si ça s'était bien passé, disons la semaine dernière, et que Moïse va chez Pharaon, il dit tu les fais sortir, il fait sortir, on les fait sortir. Le peuple d'Israël serait sorti en disant merci, on est mieux maintenant qu'avant. Et on va donner une terre de lait et de miel, formidable. Ils vont aller en terre d'Israël et ça ne va pas durer une demi-génération, ils vont partir. Ils vont se faire bouffer, ils vont s'assimiler, il n'y a pas de raison. Donc le but, ce n'est pas de les faire sortir d'Égypte, c'est de les faire sortir et qu'ils sachent que je suis Dieu, qui est un rapport avec Abraham, Isaac et Jacob, qui a une intention, qui a une mission particulière pour ce peuple, qui est de me connaître, de me faire connaître. Il y a quelque chose qui est derrière, qu'on appelle aujourd'hui, qu'on appelle peut-être la religion, ou la spiritualité, ou l'appartenance à la tradition, est-ce que je sais moi, des choses qui font que je suis rattaché à ce peuple, mais pas uniquement parce que, toi, on t'a dit que quand tu étais juif, on t'a insulté, moi aussi on m'a dit ça, bon alors viens, on fait un truc, on va faire une association des insultés juifs. Ok? Et on va s'arrêter là, on va se mettre une ligue de défense, on va faire un truc, on va écrire, on va faire un lobby au Parlement, etc. Ok, bon, on a fait ça, et après? Qu'est-ce qui fait que, pourquoi il y a eu cet antisémitisme envers toi, et pourquoi il y a eu cet antisémitisme? Et moi et toi, en quoi est-ce qu'on est reliés? Et on n'est pas reliés simplement parce que ces gens-là, ils nous haïssent, mais on est reliés, on y est parce qu'il y a quelque chose de bien plus
élevé, bien plus ancien, qui dépasse l'instant même que l'on vit et qui est une question de netzach, une question de au-delà de l'histoire, au-delà du temps, qui fait que je suis relié à une histoire, à un projet divin, à la création du monde. Je suis relié à la création du monde. Je ne suis pas là en train de vivre l'instant présent, l'instant T. Ah, je ne suis pas bien en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'aille mieux? Alors je passe, d'accord? Mais non, on ne veut pas te faire passer de l'état où tu ne vas pas bien à un état où tu vas bien. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de te relier à une histoire qui vient bien avant toi et qui va bien après toi. N'est-ce pas? Cette histoire qui a commencé dans le livre de Bereshit, qui nous a expliqué depuis la création du monde que Dieu avait une certaine intention vis-à-vis du monde, qu'il demandait à l'homme des choses, qu'il attendait de l'homme des choses, et que ça prend du temps, et qu'il y a eu des gens qui ont commencé à essayer de répondre à cette attente de Dieu, et qu'il y a eu une discussion, et qu'il y a eu une bride, donc il y a quelque chose derrière, d'accord? Tout ça, c'est une deuxième étape de conscience que Moïse n'avait pas, et que maintenant il peut peut-être comprendre. Et que le peuple d'Israël, il faut lui faire réveiller ça en lui. Parce que le fait qu'il soit pas bien maintenant et qu'il voudrait que demain ça soit mieux, ça ils le sentent. Pas la peine de les faire réveiller, ils ont envie d'améliorer leurs conditions physiques et de liberté, d'accord. Mais est-ce qu'ils sont reliés à leurs parents, à leurs grands-parents, à la mission et de savoir qui c'est qui est derrière ça, qui c'est qui est derrière le monde et qui c'est qui a un sens dans la vie et qu'il y a un créateur et qu'il y a une... Tout ça, c'est pas dans leur tête. Ils ne sont pas capables. Donc ils disent, laisse-nous manger, laisse-nous tranquille, on ne veut pas. Et alors Dieu lui dit, ils ont raison, ils ne sont pas capables. Le peuple d'Israël n'est pas capable de comprendre ça. Toi, Moïse, je vois que tu commences à être capable de prendre ça. Comment? À la fin de la semaine dernière, tu es venu commencer à me dire, mais à te poser des questions. Surtout cette histoire-là, en te disant, mais je veux que ça marche, et pourquoi ça ne marche pas, et qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui tu es, toi, pour m'avoir envoyé, alors que ça n'a pas marché? Donc, tu es intéressé. Il y a un problème de difficulté à te mesurer vis-à-vis de l'histoire et de l'histoire de ce peuple et de qui je suis, etc. Maintenant, il y a une deuxième étape qui va être extrêmement importante dans la paracha de Vaera, qui est de faire découvrir à Moïse, à Pharaon et au peuple d'Israël, Ani Hachem, je suis Dieu. C'est ça que Dieu veut dans la paracha de Vaera, c'est ça. Donc je reviens à la deuxième question que j'avais posée. Qu'est-ce que c'est que Ani Hachem? C'est quoi Yudke Vavke? Qu'est-ce que c'est Shaddai? Qu'est-ce que c'est Elohim? Ici, il n'est pas question de Elohim, il est question de Yudke Vavke, que je dirais à la place de Yudke Vavke, Hachem, le nom, Hachem et El Shaddai. Elohim, pour dire un mot sur Elohim, c'est qui ça? Je crois que c'est le Maharal. Je ne suis pas sûr que c'est pas... Qui dit que Hachem, c'est le nom propre, et Elohim, c'est la fonction. Elohim, c'est son métier, Kaviachol, et Hachem, c'est Shem Etzem, c'est celui, d'accord? Et la preuve, c'est que Elohim, on peut dire Elohai, Elohenu, Elohechem, mais le nom, on ne peut pas dire. On ne peut pas dire Michel. Michel, c'est Michel. Ensuite, tu dis, bon, c'est mon prof. Alors, c'est notre prof, c'est son prof, c'est son métier, tu vois. Alors, mais tu peux pas dire Micheli, Michelcha, Michelo. Tu dis Michel. On avait les noms comme ça. Hein? On avait les noms comme ça. Ouais, Micheli. Non, avec un autre famille. Avec un autre famille. Voilà. D'accord. Alors, ça veut dire que Elohim, de façon plus explicite, c'est l'apparition de Dieu dans la nature. C'est comment est-ce que Dieu agit dans la nature, à travers les lois de la nature. C'est pour ça qu'on dit que Elohim, c'est le Minatadim. Yudke Vavke, c'est quoi? C'est l'existence même, c'est l'être qui existe, qui est Yud, c'est le verbe être en hébreu.
C'est l'être. C'est l'être, ça veut dire l'être qui se manifeste dans l'histoire. Alors, quand on prend toute la liste, je ne vais pas le faire devant vous, mais si on prend la liste de tous les endroits où il y a écrit Yud-Ke Vav-Ke dans le Sefer Bereshit, n'est-ce pas? Dieu dit, par exemple, Ani Hachem dans Brit Ben Abetarim, la première fois que Dieu s'adresse à Abraham pour lui faire une alliance, il lui dit Ani Hachem, et il lui promet la terre, par exemple. Quand il va parler à Yaakov aussi, il va lui dire Ani Hachem, il va lui promettre la terre. Par contre, quand on va voir le nom de Shaddai, Shaddai est toujours relié à la promesse d'une descendance. Shaddai pré-Urbe. Shaddai pré-Urbe. La Brit Mila, c'est parce que tu vas avoir une descendance. Quand Dieu utilise le mot Shaddai, ça veut dire qu'il promet la descendance. C'est l'expression de l'expression de la volonté de Dieu de donner beaucoup d'enfants. Même Shaddai dans la baracha, il va dire Shaddai Barachem. C'est toujours Shaddai, c'est l'abondance des enfants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas apparu au patriarche avec Yud-Ke Vav-Ke et qu'il est apparu avec Shaddai? En fait, il leur a parlé, il leur a dit Ani Hachem, mais il ne leur a pas montré que ça pouvait être mis en place, en application. Il a dit à Abraham, je te donne la terre. Tu parles, il a eu la terre. Il était obligé d'acheter un petit terrain avec 400 shekels. Yaakov, il n'a pratiquement jamais habité ici tranquillement, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils ont eu comme terre? Quand Dieu lui dit, je suis Dieu, et je vais te donner la terre, et je vais te donner toute la terre, et tu vas voir. Rien du tout. Manitou, il disait Promesse. c'est le Dieu de la promesse. C'est promesse. C'est promesse. Mais de la promesse au niveau de l'intervention de Dieu dans l'histoire. Tandis que maintenant, il lui dit, à eux, je les aurais promis, mais je ne l'ai pas réalisé, à toi, je vais commencer la réalisation. Donc, quand il lui dit, à eux, je ne suis pas apparu en tant que Yud-Ke Vav-Ke, ça veut dire, ils ne m'ont pas vu dans les faits, dans la réalisation de mon action historique et de la réalisation des promesses historiques. Par contre, ce qu'ils ont vu, c'est ma promesse d'avoir des enfants. Elle s'est réalisée. Ils ont eu des enfants. Abraham, il n'avait pas d'enfants, il a eu des enfants. Isaac n'avait pas d'enfants, il a eu des enfants. Yaakov, il a eu des enfants. Ça s'est pas réalisé comme c'était promis. Et c'est réalisé, ils ont eu des enfants. Il a promis à Abraham une descendance comme les étoiles. Oui, il était stérile, enfin, il n'y avait pas d'enfants au début. Il a donné des enfants qui pouvaient avoir des enfants, qui m'ont donné des enfants, qui ont donné 12 enfants, qui ont donné 70 enfants. On a fini le livre de Bereshit avec, grâce à Dieu, 70 enfants. Donc ça, oui, ils ont vu la réalisation. D'ailleurs, ça a été la principale préoccupation du livre de Bereshit. Qui c'est qui peut avoir des enfants, avec quelle femme, comment on va avoir des enfants, etc. N'est-ce pas? On ne s'est pas attardé dans le livre de Bereshit à savoir comment on va partager la terre, comment est-ce qu'on va faire fructifier la terre, où c'est qu'elle se trouve cette terre, etc. C'est pas trop attaché à ça. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore relevanti, ce n'était pas encore le sujet de la mise en application du nom Yud-Ke Vav-Ke. Par contre, Shaddai, oui. Shaddai, Nodati lahem. Vaera el Abraham. El Shaddai. Ça, ils ont vu. Chacun, il a eu au moins un enfant. Et donc, ils ont vu la descendance. Et cette descendance a existé jusqu'à la fin de Bereshit. Il y a eu 70. 70, c'est le minimum pour avoir une famille de 70. Comme tous les peuples, ils sont 70 peuples. Nous, on a 70. Donc, Shaddai, oui, ça s'est réalisé. Mais la présence de Dieu dans l'histoire, Yud-Ke Vav-Ke, c'est quoi Yud-Ke Vav-Ke? C'est l'existence, la présence de Dieu dans toute l'histoire, dans l'histoire humaine, et donc dans le fait que le peuple va rentrer sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il ne rentre pas sur la terre pour, encore une fois, se sauver d'Égypte ou se sauver de l'antisémitisme. Il rentre sur une terre pour accomplir là-bas une mission qui est celle qui a été donnée à Abraham, Isaac et Jacob, qui est une mission pas facile du tout, qui est d'être en contact en permanence avec la volonté de Dieu. C'est quelque chose de très, très compliqué qui va se mettre en place. Et ça commence maintenant. Donc, on peut répondre, qu'est-ce que ça veut dire, Vaera, je me suis
je suis apparu au Abraham, Isaac et Jacob. Je leur ai annoncé des choses. Mais à toi, j'attends quelque chose de différent. Je vais te le démontrer. J'attends que toi, tu sois apte à le comprendre. Je veux que Pharaon, ça veut dire une personne extérieure et même ennemie, puisse l'admettre. Et tout ça pour qu'Israël l'admette et que leurs descendants, celui qui va lire cette histoire, l'admette, le comprenne. Donc voilà la fonction de cette paracha. Est-ce qu'on n'aurait pas pu commencer directement par cette paracha et ne pas passer par la paracha du Sné? Est-ce que Dieu aurait pu directement aller chez Moshe et lui dire la paracha de Vaïra sans la paracha du Sné? C'est d'abord éduquer Moshe. Alors, Kaniré, que on est obligé d'avoir les deux étapes. Ça veut dire que la connaissance de Dieu, l'entrée, la perception que Dieu est dans l'histoire, elle ne peut pas se faire si on n'est pas dans l'histoire. Si on n'est pas rentré soi-même dans l'histoire. Et ce qui s'est passé là, c'est qu'ils rentrent dans l'histoire. On leur fait sentir qu'ils font partie d'une histoire. Et donc, ils sont obligés de penser, de se rendre compte qu'ils sont dans une histoire. Et Moïse, il est d'abord important qu'il comprenne qu'il y a il te des doutes, qu'il y a qu'il faut se mesurer à l'histoire elle-même. Et ensuite, comprendre l'histoire à travers la grande histoire. Ah, la petite histoire va me faire entrer dans la grande histoire. C'est-à-dire le fait que je suis conscient qu'il y a des gens ici qui souffrent, qu'il faudrait les faire sortir. C'est très bien. Ça ne suffit pas. Rajouter une deuxième truc. Et la deuxième truc ne peut pas exister s'il n'y a pas la première. Je comprends toujours pas pourquoi on ne peut pas commencer directement. Parce que la deuxième, qui est de comprendre qui est Dieu, comprendre qui est Dieu, ça, Abraham, Isaac et Jacob, ils ont réussi parce que c'était des personnages qui avaient une certaine perception de Dieu. Ils étaient des individus, et ils étaient le fils de l'un, fils de l'autre, et l'autre, il était assez particulier. Mais un peuple, tu vas pas commencer à faire de la philosophie avec chacun. Un peuple, c'est un peuple. Tu ne peux pas commencer à aller expliquer aux gens. D'accord? Avec Abraham, on peut parler. Avec Isaac, je peux parler. Avec Jacob, je peux parler. Mais avec un peuple, qu'est-ce que tu vas lui dire au peuple? Donc, avant de commencer à lui parler des 10 commandements, il faut que déjà ce peuple, il ait une conscience de l'existence, de son existence dans l'histoire et de l'existence de Dieu dans l'histoire. Et pour ça, il doit vivre quelque chose, une histoire, avec un petit H. Ça veut dire une histoire, une souffrance, une délivrance, des miracles, les macotes, les plaies. Ils vont voir, ils vont vivre ces choses-là, parce que le peuple a besoin de vivre et qu'il est difficile au peuple de prendre dans ce peuple, on va prendre que ceux qui adhèrent à l'idéologie monothéiste. Non. On ne prend pas dans ce peuple des gens qui sont, ceux qui acceptent l'idée, les 10 commandements, allez, suivez-moi. Non. C'est le peuple entier. C'est une question de peuple, ce n'est pas une question d'adhésion à une idéologie, comme on pourrait faire un parti politique ou bien une religion en disant que ceux qui même me suivent. N'est-ce pas? Là, c'est le peuple. C'est les gens qui sont d'accord, qui ne sont pas d'accord, il y a tout, les parents, les enfants, les vieux, les machins, ceux qui écoutent, ceux qui n'écoutent pas, tout le monde, ça c'est le peuple. Donc, le seul moyen de parler à un peuple et de le faire, c'est le faire vivre quelque chose, une expérience tangible, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que Dieu va leur parler, par une expérience tangible. Il va leur faire ils vont se rendre compte qu'ils font partie d'une certaine histoire, n'est-ce pas? Avec un grand H, alors que d'abord, il faut leur faire sentir qu'ils font partie d'une petite histoire. Alors, on est en Égypte, ah oui, mais c'est vrai, vous ne devriez pas être là. Ah bon? Oui, pourquoi? Où c'est qu'on devrait? Ah oui, là-bas. Ah bon? Ah ben oui, ok. Alors, ils doivent comprendre que cette petite histoire, on va les faire sortir d'ici, ce n'est pas le but, c'est pas la fin du but. C'est pas de dire, vous êtes là, vous allez vous mettre là. C'est de comprendre qu'il y a ici quelque chose de beaucoup plus grand auquel on fait partie. Et si on se limite à se dire, moi, je suis là parce que c'était mieux ici que là-bas,
Hein? Pourquoi tu es en Israël? Parce qu'ici, il y a du houmous qui est bon et pas à Miami, parce que là-bas, ils ne font pas le bon houmous. Eh ben, tu ne vas pas rester longtemps ici, si c'est que pour le houmous que tu es là. Ou bien je suis là parce que ici, j'ai une armée qui me défend, là-bas, je n'ai pas une armée qui me défend. C'est une bonne raison, mais c'est pas avec cette raison, tu ne peux pas continuer longtemps. Si je dis, je prends le peuple d'Israël, je les fais sortir de là et je les amène là, et alors, et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? À quoi ça sert? D'accord? Alors, si je pars, si je dis, OK, on ne parle pas de l'histoire, on va commencer à parler simplement de religion et de spiritualité et de te dire Ani Hachem, Ani Hachem, Ani Hachem, je ne peux pas avec un peuple. Il faut que ça rentre dans ce qu'il vit. Et ce qu'il vit, c'est la paracha de Shemot. Ils sont mal, ils crient, on leur dit d'accord, on leur envoie quelqu'un qui répond à leurs attentes, qui est capable de comprendre que quelqu'un qui souffre, il faut le faire sortir. Ok, Moïse, il était à la hauteur de la situation qu'il y avait en Shemot. Moshe a évolué. Moïse a évolué. Qu'est-ce qu'il a fait évoluer à Moïse? Entre autres, l'échec de la paracha de Shemot. De se dire, attends, mais tu ne comprends pas un truc. C'est qu'on n'est pas là pour les faire sortir de là et les mettre là. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large. Et alors là, Moïse est en train de comprendre qu'il s'agit d'autre chose. Et alors là, il est capable d'écouter le quatrième verbe de Dieu, Vaïskor, Ani Hachem. Et donc, toutes les plaies d'Égypte qui vont se passer avec Pharaon, le but, c'est évidemment pas Pharaon, et c'est évidemment pas l'Égypte. C'est Israël qui est en Égypte, mais qui doit sentir qu'il fait partie d'une histoire, et que cette histoire-là, elle a une portée du Netzach, éternelle, c'est-à-dire qui est au-delà du temps. C'est pas moi dans mon petit coin, là, je préfère avoir des conditions meilleures là-bas qu'ici. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de sortie d'Égypte. Ça ne sert à rien de le faire sortir si ce n'est pas ça. D'accord? Donc cette deuxième partie est extrêmement importante. Sans cette deuxième partie, ce n'est pas la peine de penser à la sortie d'Égypte. C'est pour ça que ça n'a pas marché la semaine dernière. Mais sans la semaine dernière, c'est-à-dire sans parler des problèmes physiques que l'on ressent, etc., on ne peut pas passer à la compréhension de quelque chose, du sens des choses. Si je viens pas en Israël, je veux comprendre comment ça marche en Israël. Si je suis pas marié, je ne peux pas comprendre de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que le mariage? Il faut être dedans pour comprendre. Donc le peuple israélien, il est obligé de rentrer dans l'histoire. Et après, on peut essayer de lui faire comprendre qu'il y a un sens à cette histoire. Et c'est ça la paracha. Et donc la paracha, de maintenant jusqu'au moment où on va leur reparler, quand est-ce qu'on leur reparle? Ça sera à la fin, quand ils ont déjà passé les 10 plaies. Ça veut dire que les 10 plaies, 9 plaies, ça veut dire, oui, 9 plaies, avant la plaie le Makal Bechorot. Ah bon. Avant c'est-à-dire, au moment de la 10e plaie, disons, entre la 9e et la 10e et ensuite, on va leur parler, et alors là, pourquoi ils écoutent? Là-bas, il n'est pas question de dire ils écoutent, soit ils n'écoutent pas, ils écoutent pas, là-bas. Pitom, ils écoutent. Dieu, il a dit à Moïse, ils vont prendre un truc, et ils vont le garder jusqu'au 14, vous allez l'abattre, et vous allez le faire avec du sang, vous allez le faire comme ça, et ils ont fait tout ce que Dieu a dit à Moïse. Comment ça se fait? Alors qu'ils étaient qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé tout ce que Dieu a fait à Pharaon et aux Égyptiens qui devaient parler, qui devaient transformer, qui devaient éduquer le peuple à se dire qu'il y a ici une histoire qu'on vit et nous ne sommes pas simplement des gens qui voulons améliorer notre condition physique. Et ce programme va être dit à Moïse dès le début. Il va lui dire, tu vas aller leur dire le programme. Pourquoi leur dire le programme maintenant? Les quatre verbes de la délivrance, avec le 5e, je vous amènerai sur la terre. Va leur dire ça. Va leur dire ça. Mais pourquoi ne pas leur dire ça à la fin? Hein, les 4 léchonotes de la Géoula, vous connaissez les 4, on prend 4 vers. Parce qu'il va lui dire ולקחתי אתכם לי לעם, וגאלתי אתכם, מזרעים נטויה משפטים גדולים, avant il va dire והוצאתי אתכם. Donc il y a ici 4, והוצאתי, וגאלתי, ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ, etc. Donc les 4 plus 1, ça fait 5.
Pourquoi leur dire ça alors qu'ils n'écoutent pas Moshe? Velo Shamero el Moshe mikot servach. Pourquoi leur dire ça maintenant et pas leur dire ça avec le Korban Pessah? Ça aurait été bien. Pourquoi leur dire ça maintenant? Pourquoi leur dire ça alors que juste après on va dire ils n'ont pas écouté Moshe? Alors à quoi ça sert de leur dire? Ouais. בשביל שהם ירגישו חלק מההיסטוריה בתוך התהליך עצמו, ואז יבינו Nachon. שהם Nachon. Ça veut dire que tu קושי, אז הוא בא בשבילם. Exactement. Ça veut dire pour leur donner l'information, même s'ils ne sont pas encore capables de l'écouter, de la comprendre, de la saisir, il faut qu'ils se la rappellent. Et c'est ce qu'on fait nous, les Juifs. On se rappelle ça à Pessah. Mais on ne sait pas pourquoi on répète ça. Jusqu'au moment où ça arrivera et on se dira, ah, c'est pour ça qu'on disait ça. Parce que eux, on leur dit, allez, voilà, maintenant je vous donne les 4 vers de trucs. Mais on ne comprend pas. Lo Shamuel Moshe. Ça ne fait rien. Dis-leur. En fait, le peuple juif, il transmet plein de choses qu'il ne se rend pas compte pourquoi il les transmet. Hein? Ça fait déjà Bechol Dorvador, Omdim Alen ou Lechalotenu. Oh, non, ça fait 50 ans que ce n'était pas vrai, donc arrête, ça suffit, arrête de dire que chaque génération, les goïms, ils veulent nous exterminer. Arrêtez avec vos histoires, ça c'était la galoute. Maintenant, on a une armée, on a un pays, ça ne va plus nous arriver, on est maintenant. D'accord? On se dit, oh mince, c'est ce qu'on disait à Pessah l'année dernière. On me dit, ah oui, mince. Hein? On se dit, mince, des choses que je disais dans la prière et qui me semblaient désuées, pitom, je vois que c'est relevant maintenant encore. Le Shana Abba Birushalayim, on nous a dit de dire ça, on nous a dit de dire ça. Mais personne ne pensait que ça allait se réaliser. Que l'année d'après, on allait être à Jérusalem. Donc, ici, on leur dit, écoutez, vous êtes un peuple, vous êtes rattachés. Vous êtes rattaché en fait à quelque chose et vous ne le savez pas. Alors je vous donne des informations, mettez ça dans la boîte. Vous allez voir un jour, ça va vous servir. Va leur dire ça. Parce qu'Israël, ils sont pas c'est pas une taboula rasa, le peuple d'Israël. Ils sont les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Il y a dans leur âme l'âme d'Israël. Ils sont Nishmat Israël. Ils sont Knesset Israël. Seulement, ils ne sont pas conscients de ce qui est en eux. Ce qu'il va falloir maintenant, ce n'est pas simplement de les instruire, c'est de faire découvrir ce qu'il y a en eux. D'accord? C'est une vision différente. Jusqu'à présent, j'avais l'impression de dire, ce sont des gens qui sont bêtes, on va leur apprendre des choses, on ne peut pas leur apprendre comme ça, on va leur apprendre comme ça, ils vont comprendre. Non, ce sont des gens qui ont ça à l'intérieur d'eux et qui ne sont pas encore branchés sur ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Et des choses doivent les faire découvrir en eux. Et c'est ce programme qui est dit ici, alors qu'ils n'entendent pas Moshe, ils n'entendent pas Moshe, mais tu donnes-leur le programme quand même. Ça va faire écho quelque part chez eux. Et un jour, ça fera écho. C'est que le peuple d'Israël, il est rattaché à des choses dont il n'est pas conscient tout le temps. Mais il doit les transmettre. Alors on dit, ouais, ben, vous faites ça machinalement. Oui, machinalement. Et un jour, on va comprendre ce qu'on fait machinalement. Ce machinalement, oui, dis-le, transmets à tes enfants que. Il y a plein d'histoires comme ça. Tu es juif et Jérusalem. Une histoire, on va raconter comme ça. Un homme, il est parti, le lit de la mort de sa mère, et il lui a dit Jérusalem, tu es juif et Jérusalem. Et quand il est arrivé, il a écouté les informations en 67 que Jérusalem est dans nos mains, il a senti quelque chose qui. Ce mot-là de sa mère, il est venu en Israël, il a habité Israël. C'est-à-dire un petit fil qui te rattache, en fait, qui te ramène. Donc ça, c'est toujours le même sujet, vous comprenez. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'on doit rattacher Moshe et Aaron avec Reuven, Shimon et Lévi? Rappelez-vous que la semaine dernière, comment on avait parlé de Amram, le père de Moshe? Vous voyez l'air Ish, Vaikach, Bat Lévi. Il n'y avait pas de nom. Il n'y avait pas de nom. On avait dit que l'absence de nom, c'est parce que les noms étaient partis en exil. Ils étaient rentrés dans le Shiarboud. Les Shemot, Béné Israël, Habaim Mitzraïma. Les Shemot, ils sont rentrés en exil. On ne parle même plus des noms. C'est un homme et une femme, et une sœur, et une fille, et la fille de Pharaon, et l'autre, et un berger. On ne parle pas des noms. Et là, à partir du moment où on a commencé à dire à Moïse, écoute, ce n'est pas une petite histoire qui se passe, c'est une grande histoire. Alors tu te rattaches
à une histoire qu'il y avait avant et une histoire qu'il va y avoir après. Là, on commence à parler de Moïse en tant que fils de Abraham, fils de Kéhat, fils de Lévi, fils d'Abraham, de Jacob, et on parle de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, pourquoi on le rattache maintenant? Parce que les deux versets qu'il y a avant et les deux versets qu'il y a après cette petite histoire, ce n'est pas les mêmes, contrairement à ce que dit Rachid. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Venez, on va lire les deux versets qu'il y a avant. Avant de rattacher Moïse à sa généalogie. Et on va nous dire, c'est eux, la petite histoire, ça fait partie de la grande histoire. C'est eux, Hem Dabrim El Paro. Hem, Asher. Tu comprends? La petite histoire que tu crois que c'est Moïse, il était capable de faire ça, alors on l'a choisi, il a fait ça. Non. Mais c'est lui le fils de son père, qui est le fils d'un tel, qui est le fils d'un tel, qui est le petit-fils de truc, à qui Dieu a propos. C'est quand je le rattache à l'histoire avec un grand H que ça commence à prendre maintenant une autre tournure, l'affaire. Alors, quelle tournure? Voyons les deux versets avant cette histoire et les deux versets après cette histoire, et comme ça, on finira le coup. Les deux versets avant l'histoire, c'est Vaïdaber Adonai el Moshe, Vaïtsavem el Bene Israël, Ve'el Paro melech Mitzrayim, Leoti et Bene Israël, Meret Mitzrayim. Dieu dit à Moïse et à Aaron, va chez le peuple d'Israël et chez Pharaon pour qu'il sorte d'Égypte. Après, il y a l'histoire de la généalogie. Ensuite, comme il avait dit Rachid, rappelez-vous, il veut rattacher ça, les deux petits morceaux de fil qui avaient été coupés. Alors il va nous redire la même chose. Voyons s'il redit la même chose. Vaidaber Adonai el Moshe les morts. Ani Adonai. Déjà, ça ne s'était pas dit avant, dans les deux versets. Ani Hashem. Daber el Paro melech Mitzrayim. Et Asher Ani Dover Elecha. Tu vas aller lui dire ce que je te dirai. Il n'est pas question de sortir d'Israël d'Égypte pour l'instant. Il est question d'aller lui expliquer Ani Hashem. Il y a une deuxième mission qui est donnée à Moïse. Mon but, ce n'est pas de les faire sortir seulement. Il faut que tu ailles expliquer qui c'est Ani Hashem. Donc au début, on a dit va les faire sortir. Les deux versets, c'était va les faire sortir. Les deux versets d'après, c'est Ani Hashem. Daber el Paro melech Mitzrayim et Asher Ani Dover Elecha. Et alors, moi, j'ai dit, mais je ne peux pas lui parler. Je ne peux pas être ton représentant sur terre. Il dit, bon, c'est vrai, alors je vais t'amener à Aaron et à deux, vous allez vous arranger. Pourquoi ici il lui parle, il lui dit, Ani Haral Sefataï? Parce qu'il est question maintenant pour Dieu de lui dire, tu vas me représenter sur terre et tu vas montrer à Pharaon que je suis Dieu. En fait, pas à Pharaon, mais aussi aux enfants d'Israël, aussi à tout le monde. Donc, il y a une transformation complète entre ce que Dieu dit à Moïse avant la généalogie de Moïse et après la généalogie de Moïse. On retrouve exactement la même idée. À savoir qu'à la base, il était question de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte uniquement, et ensuite on se dit pas du tout. À partir du moment où Moïse est relié dans la grande histoire, à partir du moment où Dieu va se présenter comme celui qui est Zocher Abérit, celui qui se rappelle de l'alliance et qui va demander au peuple d'Israël de se rattacher à cette alliance, alors, à ce moment-là, on peut commencer avec la deuxième partie qui est la paracha de Vaïra. Vous comprenez que le but de tout ce qu'on va voir après, c'est de montrer Ani Hashem, c'est tout. Vidatem qui Ani Hashem. Mais la première tentative de sortie, celle de Parashat Shemot, c'était une Sadna Trinour, en fait. C'était une Sadna Trinour. si tu veux, c'est-à-dire mais c'est pour montrer que si tu fais que ça marche pas. Oui, c'était pour montrer ça. Si tu fais que ça. Et pourtant, tu dois faire ça aussi. Sortir d'Égypte aussi. On ne peut pas discuter de la sortie d'Égypte sans sortir d'Égypte. Mais sans on ne peut pas parler du sionisme sans remonter en Israël. Mais sans prendre conscience de pourquoi. Alors, ok, après tu vas commencer à faire rentrer de la spiritualité, comme on dit, dans l'histoire matérielle. Du sens dans la vie. Mais il faut d'abord vivre. Donc, tu ne peux pas donner du sens sans l'avoir vécu. Et ce support, le support de ce sens, c'est la liberté. Bon, ça tombe bien. D'accord? Un Ochi Hashem, je suis Dieu, il va dire dans les 10 commandements, je suis Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ça, tu connais. Ça, tu connais. Je ne veux pas dire je suis Dieu transcendant, omniscient, omnipotent, les dash chez Echad, machin, comme il dit à Rambam. On ne va pas faire la philosophie. Je suis celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Tu as vu ça? Ok, maintenant on peut parler. Tu peux installer sur quelque chose qui se passe physiquement
et que j'ai vécu ça, cette travailla, cette expérience, dessus, je peux faire entrer du sens. Je ne peux pas amener du sens s'il n'y a rien, sur ce qui va reposer sur rien. Ça sera que de l'intellectuel, un intellectuel qui parle à d'autres qui voudraient être intellectuels, mais ça va reposer sur rien. Donc c'est pour ça que le peuple d'Israël, il va être basé sur des mitzvot, sur une expérience, sur une histoire, sur Yetziat Mitzrayim. C'est quelque chose qui a été vécu, sur lequel on doit encore revenir, et c'est sur cela qu'il y a du sens. Il y a d'abord des mitzvot, et ensuite il y a du sens des mitzvot. Et on ne peut pas faire Shabbat comme ça. Il faut une misguerre, il faut un truc bien concret, hein, sur lequel il va y avoir tout un système de pensée, toute une élévation de l'esprit, mais qui peut pas reposer sur rien. Donc il fallait la paracha de Shemot. Il fallait que la paracha de Shemot finisse par un demi-échec. Ça a permis à Moshe de découvrir qu'il était rattaché à ce peuple, lui-même, et que ce n'était pas simplement un professionnel de la délivrance, mais c'était quelqu'un qui faisait partie du peuple. Ça nous a appris que vouloir délivrer ce peuple uniquement pour des raisons matérielles, ça ne marche pas. Ça peut marcher, mais ça ne va pas marcher longtemps. Et qu'il faut avoir absolument la paracha de Vaera. Et que la paracha de Vaera ne peut avoir de sens que s'il y avait le Sefer Bereshit. Enfin, on comprend pourquoi il y a un Sefer Bereshit avant. Enfin, on comprend pourquoi est-ce qu'on n'a pas commencé l'histoire d'Israël par le livre de Shemot. Parce que tu ne peux pas penser que ton histoire, elle est aujourd'hui et maintenant, je suis bien, je ne suis pas bien, je ne suis pas bien, comment je serai bien demain ou pas bien demain. Et ça fait allusion au problème du bien et du mal. Si je vois que ça c'est bien, ça c'est mal, ça c'est bien. Mais une fois que tu le vois dans une perspective, alors ça prend un autre sens. Un autre sens. C'est ce qui est demandé de cette paracha. C'est ouvrir les perspectives. C'est ce qu'on appelle le Vaïskor. Vaïskor Elohim. Vaïskor, ça veut dire relier les choses entre elles. Les erreurs, c'est de se dire, attends, il s'est passé ça, la mémoire, le souvenir, la tradition. Essayer de montrer qu'il y a quelque chose qui est au-delà. Okay. Et c'est cette grande histoire que j'appelle avec un grand H qui nous fait donner du sens à la petite H. Donc, Shemot, c'était le petit H. Vaera, c'est nous faire rentrer ce petit H dans le grand H. Manière de parler. Donc, vous voyez que c'est une seule idée qui répond à toutes les questions que j'ai posées. Voilà, avec plaisir. Pourquoi, quand on parle des noms, quand on arrive à Moshe, on s'arrête. s'arrête? Parce que le but, c'était de relier Moshe. Moi, je donne une explication. C'est la mienne. Personne ne la donne. C'est que, étant donné que la Géoula n'est pas finie, elle est que dans son début. Donc, qui c'est qui est maintenant délivré? C'est Moïse. Moïse et Aaron, c'est les seuls délivrés. Donc, il n'y a qu'eux qu'on relie et on s'arrête à eux. Il faudrait commencer à Lévi. À Lévi. Mais le problème, c'est que Lévi n'est pas venu tout seul. Il y avait Shimon et Réhouven avant. Ça veut dire que même l'histoire de mon oncle et de mes oncles et de mes cousins est importante pour que je sois là. Donc, on arrête à Moshe et Aaron. Et ensuite, une fois qu'ils sont reliés, alors après, ils vont faire continuer la délivrance qui va durer longtemps. Et après, on va commencer à dire voici les noms de Kitissa et Rosh Ben Israël. Et puis après, on va les compter. On va dire les Mishpechotam, le Sefer Bamidbar. Il va les compter chacun avec les familles, avec les trucs. Parce que la délivrance a déjà été faite. Mais là, la délivrance étant dans son début, il n'y a que les moteurs de la délivrance, ceux qui doivent sentir, ils doivent sentir qu'ils font partie d'abord d'un peuple, d'une tradition, et c'est pour arriver jusqu'à eux qu'on a fait Réhouven, Shimon et Lévi. Ça me rappelle, c'était pas une blague, c'était une histoire vraie. On avait une famille nombreuse, les parents avaient demandé aux enfants qu'est-ce que c'est la famille idéale. Alors l'aîné, il avait dit un enfant. Le deuxième, il a dit 2 enfants. 3 enfants. Lévi, il a dit 3. Voilà. La famille idéale pour Moshe, c'est 3 enfants. Voilà, qu'on entende des bonnes nouvelles. Amen. On a besoin, hein. On a besoin, là. On vit des moments historiques. Alors,